Bonsoir à tous, on se retrouve quelques minutes après la victoire du Limoges CSP face à Antibes avec notre duo, notre one-two punch, Mehdi, Marie et Claude Bolletny. Bonsoir monsieur. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Troisième victoire consécutive du CSP après les déplacements du fameux road trip. On reviendra dessus plus tard dans l'émission, Claude, si vous voulez. Boulazac, Cholet et ce soir, donc c'est Antibes qui a été vaincu par le CSP 98-80 au terme d'un match et un déroulé qui était favorable au CSP, Claude. Oui, un match favorable, 98 points de marqués, c'est énorme. 80 points d'encaissés, c'est aussi beaucoup. Donc j'ai toujours ce petit problème défensif qui me gêne. Mais bon, c'est une victoire avec une adresse remarquable. Avant cette victoire, il y a eu celle des espoirs aussi, d'une vingtaine de points également. Donc c'est une bonne soirée pour le club. Une bonne soirée, on y reviendra, Mehdi, avec les espoirs tout à l'heure. Sur ce match des pros, le secteur intérieur avait été un peu en difficulté ce soir, avec Mame Jaïté et surtout le capitaine Brian Conklin. On a eu un duo qui a été performant sous les panneaux. C'est sûr, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé Brian Conklin plutôt très en réussite, malgré sa petite blessure à la cheville. Il est revenu assez vite dans la partie. Pendant l'intermède, Timothée Basile a été plutôt bon sur les quelques minutes qu'il a passées sur le terrain. Mais c'est sûr, Brian et Mame Jaïté ont plutôt fait une bonne partie. Bien évidemment, un match très offensif, 98 points marqués, 125 d'évaluation pour le Limoges CSP. C'est assez rare pour le noter. Alors Claude, vous l'avez dit, même 80 points encaissés, c'est beaucoup. Mais quand même, au début de match, on savait que Team Blue, c'était un peu l'arme offensive. Il a quand même été pas mal pris, moi j'ai trouvé, par le duo justement Conklin-Jaïté sur les premières possessions. Alors, pour battre Antibes, il y a deux solutions. Ou enfermer Team Blue dans le vestiaire, ou l'empêcher en défense de jouer. C'est ce qui s'est passé. Conklin a Brian a très bien défendu au début. On n'a pas vu du tout Blue. Et après, Morancy a pris le relais aussi également. Donc défensivement, c'est pas mal. Moi, je vais encore regretter, je vous le dis, cette dernière minute 30 qui me gêne. On a eu la même à Boulazac. Là, on a la même ce soir. Donc soyons sérieux jusqu'à la fin du match. Défendons jusqu'à la fin du match. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un petit point par rapport à ce qu'on a vu entre la différence entre le championnat de France, la Pro A et l'Europe. Alors, la différence, elle est monstrueuse sur les équipes de tête d'Europe. Et elle est monstrueuse à cause des défenses. C'est-à-dire que toutes les équipes qui ont durci leur jeu contre le CSP, on a pris une piquette. Donc en championnat de France, pour l'instant, on ne retrouve pas ça et le CSP fait un beau parcours. Je vais passer la parole à Mehdi, voir s'il est d'accord avec mon analyse. Mehdi, un mot sur cette différence Europe Pro A, forcément, que ce soir on a encore vu. Bien évidemment, la Coupe d'Europe et l'Eurocup, c'est quand même une division très forte. Et donc on est confronté à des équipes supérieures à ce qu'on peut rencontrer en Pro A. On peut espérer se qualifier au top 16 et puis notre destin il est dans nos mains, donc ça c'est de bon augure. On pourra avoir encore des matchs intéressants sur la deuxième phase. Le niveau défensif, il faudrait regarder les chiffres, mais certainement qu'on encaisse beaucoup de points et qu'on met beaucoup de points en championnat, un petit peu moins en Coupe d'Europe. Faudrait regarder les chiffres d'un peu plus près. Pour revenir par rapport à cette équipe d'Antibes, évidemment Team Blue c'est un axe majeur. On voit qu'il y avait une volonté forte de l'empêcher de jouer les post-up avec le jeu en poste bas, avec l'organisation défensive du CSP qui vient trapper assez tôt. Et même sur les pick and flare, avec sa volonté à lui de recevoir et tirer, il y avait une organisation pour le mettre en difficulté et l'empêcher de jouer. On a vu en fin de match après qu'il s'était un peu frustré d'être moins réussi, il a perdu des ballons. Donc la mission elle est plutôt réussie sur l'idée de défendre Team Blue qui est une sacrée arme. Il faut noter que Antibes, avant ce match d'aujourd'hui, avait battu Lasvel assez lourdement, avait battu il restait sur deux grosses victoires. Exactement, sur la dernière possession. Donc deux matchs de victoire contre deux belles équipes. Les deux victoires étaient à Antibes, alors que là c'était chez nous. Alors si Boulot a été bien pris, il y a un joueur qui est un peu sorti du lot, c'est Blasinghem, le meneur d'Antibes. On le connaissait aussi. Il a montré peut-être plus de réussite dans le jeu extérieur, alors que jusqu'à présent c'était surtout un distributeur et quelqu'un qui avec ses drives peut mettre le feu dans les défenses adverses. Ce soir il a fait un gros match.
Blasinghem, c'est un joueur avec une grande expérience. Il avait été fort en fin de saison avec Antibes l'an passé. Il a été décisif aujourd'hui sur sa réussite. Sur les aspects défensifs, il a réussi d'aller chipper 2-3 ballons pour aller marquer des paniers faciles. Certes, c'est un vrai bon joueur, un peu plus dans le registre du scoring aujourd'hui. Aussi pour pallier peut-être au manque de scoring par rapport à l'habitude avec Team Blue. C'est sûr que là, on voit un joueur intéressant. Sam Ford aussi a été bon. Il a été bon dans le scoring, un peu en fin de match quand le match était plié, donc faut pas prendre en considération les derniers paniers. Mais c'est sûr que ça fait l'équipe d'Antibes, elle est quand même construite autour de quelques joueurs de grande valeur. Claude aussi, côté Limougeot, plus les matchs passent et plus il prend de l'importance, c'est Drew Joyce qui a montré cette semaine qu'il pouvait être un scoreur, mais qui ce soir aussi a montré qu'il était là pour organiser le jeu et mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Ah, tout à fait, mais moi je suis très content de nos deux meneurs. On a deux meneurs qui se relaient bien, qui sont tous les deux capables de faire jouer et de marquer des points quand il y en a besoin. Donc ça, c'est capital. Ma grande satisfaction ce soir, vous vous en doutez, c'est la rentrée de Timothée Basile, qui en plus a marqué un panier tout en finesse et avec un tir magnifique. Faut dire que Timothée travaille énormément avec Mehdi, qu'il fait bosser individuellement, et c'est ça qu'ils ont besoin. Donc je suis content ce soir, je suis très content. C'était pas évident d'aller gagner à Cholet, c'était pas évident de gagner à Boulazac. Et là, on revenait d'un périple énorme. Et ce soir, sincèrement, j'ai jamais eu peur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et bon, on va pouvoir se reposer un petit peu. En championnat de France, je trouve qu'on est bien. Limoges est sur la bonne pente, vous l'avez dit, 15 jours de repos, alors pas complètement, parce qu'il y a des Limougeaux qui vont quand même être sur le pont, on peut justement en parler. Même Jaïté, lui, ça sera un retour, et puis Will Howard et Axel Bouteille, la satisfaction d'avoir trois jeunes Français en sélection. Mais il le mérite, vu le contexte de la sélection et vu les désistements. C'est tout à fait logique que ces trois joueurs aient été appelés. Je suis très fier que le CSP ait recruté 3 joueurs qui sont appelés dans la liste au moins la pré-liste de l'équipe de France. Donc ça veut dire que là le recrutement a été bon au niveau des joueurs français. Mehdi justement, alors on le voit ce soir avec Basile, il rentre, il est efficace, en plus il marque un panier. Les jeunes qui vont en équipe de France, là, même si les NBAers ne sont pas là, quand on a une chance, il faut la prendre. Il ne faut surtout pas rater cette occasion. C'est sûr que c'est une super opportunité pour eux. Jouer en équipe de France, c'est quelque chose, surtout avec les A, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, même si bien évidemment il n'y aura pas les joueurs de NBA ou certains d'Euroleague. La vraie satisfaction, c'est quand même William Howard. Il a été brillant, mais il y a 2 ans il jouait en Pro B, il y a 3 ans il jouait en Espoir. La saison passée, il fait sa première saison en Pro A et plutôt une bonne saison dans une équipe qui ne jouait pas les premiers rôles, mais une bonne saison. Et là, c'est une vraie satisfaction. Arriver à Limoges, certes avec son entraîneur, donc ça le met aussi dans un contexte plutôt favorable. Mais quelle belle première partie de saison fait William Howard. Et donc, bien évidemment, c'est du pain béni pour lui d'aller en équipe de France, de représenter le CSP, mais aussi lui d'acquérir une expérience nouvelle avec des coéquipiers qui seront très intéressants au quotidien et des adversaires de premier choix, même si on sait tous qu'il n'y aura pas tous les meilleurs joueurs des équipes nationales, mais ça reste une compétition intéressante à vivre. Un trio de jeunes Français Limougeaux qu'on retrouvera maintenant dans une quinzaine de jours à Nanterre pour un gros match qui sera en direct sur SFR Sport 2, je crois à 18h30. D'ici là, le CSP pourra peut-être aussi compter sur le retour de Fréjus Zerbo. Un dernier mot pour finir. Ce secteur intérieur, Fréjus, il manque dans la rotation quand même, dans l'impact physique. Alors je vais être très clair, en championnat de France, pas tant que ça. En Coupe d'Europe, oui. Mais bon, comme l'a dit justement Mehdi, on a encore une chance d'être dans le top 16. Donc, on a notre destin entre nos mains. Voilà, on a notre destin entre nos mains, mais il faut qu'on apprend. Je pense qu'on apprend. Et ce qui nous manque, à mon avis, je le répète, et tout, c'est un peu de dureté. D'où mon discours de dire que Zerbo nous manque énormément en Coupe d'Europe. Voilà. Mehdi, un dernier mot ? J'espère vraiment qu'on va se qualifier au top 16.
parce que l'équipe elle est jeune, il y a quand même eu 10 nouveaux joueurs à l'intersaison, un nouveau staff. Ces 3 joueurs qui vont aller en équipe de France, ils vont encore continuer à progresser de par ce qu'ils vivent ici et de par ce qu'ils vont encore vivre avec l'équipe de France jusqu'à la fin du premier tour d'Eurocup et après se qualifier j'espère en top 16. L'arrivée de Drew Joyce, bien évidemment, ça apporte encore un plus. Quel passeur! Ok, recordman de passe en Allemagne, on voit pourquoi et l'équipe elle peut monter en régime petit à petit et ce serait bien de voir des beaux adversaires encore une fois en Eurocup au deuxième tour et puis espérer encore poursuivre la progression sur la Pro A. Merci messieurs. Donc belle soirée ici à Beaublanc et on se donne rendez-vous justement je crois pour l'Eurocup et ça sera la venue de Bilbao ici à Beaublanc. Salut à tous, merci. Bonsoir à tous, dormez heureux. On est de retour déjà. Je suis le principal fautif, mea culpa. J'ai dit à Mehdi qu'on allait parler des espoirs en fin de débrief, on n'en a pas parlé. Alors il a eu la gentillesse de revenir. Mehdi, nouvelle victoire pour les espoirs, vous en aviez parlé en début du débrief. On fait le point justement sur cette saison avant cette petite trêve. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'équipe espoir ? On a eu un tout début de saison assez compliqué. On a commencé avec 3 défaites, dont 2 sur la dernière possession. Derrière, on a enchaîné plutôt une série positive et l'équipe, elle arrive petit à petit à bien appréhender ce qu'on veut mettre en place. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de former un joueur pour l'équipe pro et de voir Timothée Basile jouer ses premières minutes et plutôt avec réussite, on peut dire, c'est de bon augure. Voir des jeunes joueurs qu'on a formés sur le terrain, c'est mieux que gagner un match. Voilà, le vrai victoire-défaite pour un entraîneur de centre de formation, c'est combien de joueurs sont sur le terrain en Pro A ou en Pro B. Et pour moi, on ne peut pas faire mieux que de travailler au quotidien avec un jeune, le staff pro, avec le staff du centre de formation. On se déploie autour des jeunes joueurs qui sont pour nous des futurs potentiels, dont Timothée. Et c'est l'aboutissement de le voir sur le terrain. Et l'idée, c'est de le revoir encore et qu'il arrive à confirmer. Donc, bien évidemment, c'est loin d'être anecdotique. C'est vraiment l'objectif ultime. Les 15 jours qui viennent, quel va être le programme pour le centre de formation ? On va s'entraîner. Puis après, on va encore un petit peu s'entraîner. Et puis, je pense qu'à la fin, on va encore s'entraîner. Vous l'avez compris, le travail, encore le travail. Merci Mehdi d'être revenu. Merci Désolé. à vous. La prochaine fois, on commence par les espoirs, promis. De parler et de reparler du centre de formation. On le fera toujours avec plaisir. À bientôt.